paire de rois, on prend un donk bet. En général, le donk bet, c'est soit un tirage, soit une paire un peu intermédiaire. Ici, je pense que très souvent, il va y avoir des mains type un cœur et une paire, des choses comme ça. Et contre toutes ces mains-là, on a vraiment une équité très très forte avec paire de rois. Et du coup, ça devient vraiment, vraiment super important de relancer ce donk bet. Pourquoi ça devient extrêmement important? Parce que je m'attends à tout le temps me faire payer en général de street, c'est-à-dire le flop et la turn, au moins par des mains comme Dame-Valet, des choses comme ça. Et que ça a vraiment une importance capitale parce que on va gagner bien plus à value bet sur ces mains-là qu'à espérer juste call et espérer induire des bluffs. Donc pour en revenir au profil du joueur ici, Elray de Laval, on voit que là il a 4 bêtes et call un mini 5 bêtes hors de position avec Astro of Suit, donc ça en dit assez long sur le profil. Je comptais jouer tight, mais peut-être que contre ce joueur il va falloir que je m'adapte pour jouer un peu plus de mains et essayer de profiter un peu de cette tendance extra loose. Ici on a une ouverture au cutoff d'un joueur qu'on ne connaît pas, d'autant plus à 4 big blind. Je pense qu'il est préférable de fold. Avec des reads quelconques, que ce soit préflop ou post-flop, un call est largement envisageable. Ici sans read, en plus contre un open à 4 big blind, vraiment il n'y a pas grand chose à faire. En haut à gauche, on peut... Le c-bet est, je pense, discutable. On peut espérer le faire fold toutes ses honneur pairs et toutes ses mains inférieures avec un petit bet. Je pense qu'ici, il ne sert à rien de bet plus gros que la moitié du pot. Tout simplement parce que si vous regardez le board, ici, il va call dès qu'il a un Broadway. Et il va fold s'il n'en a pas. Du coup, quel que soit le sizing que vous allez choisir, bah finalement, votre fold equity va être la même. Et la conséquence, c'est que votre EV est bien meilleur si vous choisissez un petit sizing. En bas à droite, tu as un limper de la small blind. J'ai choisi de manière un petit peu loose de le relancer avec Dame 7. Il m'a check raise au flop. Bon, je pense que son check raise au flop ne représente pas grand chose, mais qu'avec Dame 7, on n'a vraiment pas une main suffisante pour espérer playback. Donc notez bien, hein, quand vous prenez des plays comme ça, notez bien les textures sur lesquelles vos adversaires vous ont relancé. C'est vraiment ce qui est le plus important. Ici, 5 et 7 suités, je vais isoler. J'ai bien conscience que c'est peut-être un tout petit peu loose pour vous. Maintenant, je pense que ça joue plutôt pas mal. Ici, on a un joueur qui call. Donc je pense fréquemment une main un petit peu meilleure que s'il avait juste call un open standard. Du coup, je suis pas sûr qu'on puisse continuation bet, donc on va check back. Et espérer éventuellement trouver un petit peu d'equity à la turn.